va continuer à faire des selfies dans le studio. Qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, merci énormément. Vive la France libre. Une révolution humaine. L'invité de 11h et quelques, la rediff. 11h09 sur Radio BLV. Le temps pour nous de retrouver notre invité de 11h et quelques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Michael Saint-Honoré, président de la Maison de la Poésie de la Drôme. Bonjour Michael. Bonjour Sylvie, merci de nous accueillir. Avec grand plaisir. Bienvenue dans le studio. Alors Michael, Oui. le maison de la Poésie de la Drôme, on va en parler bien évidemment, mais dans l'invité de 11h et quelques, il y a un rituel qui est que l'invité nous parle de son parcours. Alors, comment on en arrive à venir parler de poésie dans la Drôme au micro de Radio BLV pour à la fois la Maison de la Poésie de la Drôme et aussi les éditions de la Grette dont on parlera aussi. C'est dans le biberon, la poésie? Oui, je pense un peu. Ensuite, la vie est pleine de surprises. Moi, je viens de l'autre côté de l'océan Atlantique, c'est-à-dire des îles sous le vent. Donc, j'ai fait du chemin. Apparemment, j'ai dû prendre les airs et après avoir bossé dans l'enseignement, après m'être occupé de galeries d'art, avoir travaillé dans l'audiovisuel, j'ai posé mes valises en Drôme. Donc, ça a commencé comme ça, un arrêt à Montélimar. Et depuis, des petites choses sympathiques, parce que la vie, c'est une succession de rencontres et c'est à la fois génial, des fois c'est drôle, parfois c'est moins drôle. Et puis, on se retrouve, je ne sais comment en fait. Vous le savez, vous? Moi, je ne sais pas encore. On se retrouve en radio à discuter de poésie, de tant d'autres choses. Alors, tu disais les îles sous le vent, tu viens d'où exactement? De la Martinique. De la Martinique, très bien. Alors, comment on arrive à Montélimar d'ailleurs? C'est un choix, c'est le parcours professionnel qui fait que, ou c'est un choix de venir en métropole puis de choisir la Drôme? C'est un hasard, je crois. Je crois que, c'est un hasard. La vie, c'est une succession de rencontres. Et puis après, de petits choix, les uns après les autres, qui font qu'à un moment donné, on se parle là, comme ça, dans une station de radio. On pourrait être ailleurs, mais on est là. Alors, peut-être qu'il y a de la neige dehors, mais il fait bon à l'intérieur. Alors, on reste, on boit un café, on échange. Et puis, je pense que c'est aussi simple que ça. Alors, la maison de la poésie, oui, la poésie, tu disais que ton parcours, il a été à la fois dans l'enseignement et puis au travers de galeries d'art. Oui. Et la poésie, elle a quelle place dans ce parcours dans ce chemin de vie pour l'instant? La poésie, elle est primordiale, c'est-à-dire que, en tout cas pour moi, elle est essentielle. La poésie représente ce territoire privilégié de rencontre avec soi et avec les autres. Elle habite un peu tous ces jours de notre vie. En tout cas, moi, c'est la manière dont je vois la poésie. Le mot... les mots sont beaux, lourds, douloureux, joyeux, attentifs, désordonnés, et nous mènent toujours quelque part, en fait. Et c'est quelque chose qui t'a toujours accompagné? Oui, toujours. Le livre, d'abord. C'est vrai que les mots, en tout cas dans un premier temps, pour ce qui me concerne, ont été trouvés dans des livres. Et en fait, les livres, je les voyais et je les vois toujours comme des malles au trésor. Et il faut ouvrir le coffre et puis commencer un voyage. C'est une belle... alors ça nous va bien. Tu vois, moi, dans Avec ou sans sucre, c'est exactement ça. Ce sont des voyages permanents tous les matins. Oui. Des voyages en musique et en mots parfois aussi. C'est vrai. Alors ce coffre au trésor, cette malle au trésor, tu proposes de l'ouvrir par le biais notamment de la Maison de la Poésie qui a été créée en 2014. Oui. Donc tu es un des membres fondateurs, oui. Tu es président aujourd'hui. Quel était initialement, quel était le but de la Maison de la Poésie et puis ce qu'elle est aujourd'hui. Mais
Pourquoi créer une maison de la poésie? Des maisons de la poésie, il y en a un peu de partout. Il y en a une, il y a la maison de la poésie Rhône-Alpes. C'est vrai. Pourquoi créer une maison de la poésie dans la Drôme? Il y avait un manque, il y avait... Je pense non, en fait, il n'y a pas de manque en poésie en Drôme, parce que des initiatives pour la poésie, il y en a pas mal en fait. Nous, notre but vraiment, c'était de promouvoir la poésie, l'expression poétique contemporaine, de montrer ce qui se fait en Drôme. Et il y a des choses très sympathiques qui se font dans notre département. C'est vrai que parfois il y a un défaut de communication entre différents ateliers, différentes structures. Et moi, avec d'autres, on trouvait sympa de faire ce lien, en fait, de faire ce travail de lien. Et on rejoint ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire faire en sorte que les gens se rencontrent, que les initiatives se rencontrent. C'est pas anodin. Je pense que c'est essentiel dans notre parcours et puis dans le parcours de tout à chacun. Il y a un partage de compétences, il y a un partage de savoir-faire, il y a un partage d'imaginaire. L'imaginaire, ça commence par là. Alors la Drôme est riche, est très riche. C'est un territoire qui est très riche à l'instar d'autres, Bien sûr. Mais en poètes, en maisons d'édition, en personnes qui justement qui vivent du mot, qui les disent, qui les écrivent, le problème c'est qu'on ne le sait pas. Souvent on ne le sait pas. Oui, c'est un problème récurrent, et en même temps il nous appartient à tous de travailler pour améliorer cette situation. En tous les cas, s'il y a bien une chose qui est certaine, c'est que les initiatives en Drôme, il y en a. Des ateliers se créent, font leur chemin, des maisons d'édition, on peut en parler, on observe un regain en Drôme. Qui par exemple connaît les éditions des Lisières, qui connaît l'atelier du Hanneton, qui connaît les éditions en Anjon avec Monsieur Sanchez. Je fais un petit clin d'œil. De petites structures, des structures sympathiques, de vraies maisons d'édition qui font un vrai travail, qui montrent ce qui se fait. Et la poésie contemporaine, eh bien, elle se crée aussi dans notre département. Alors d'ailleurs, ces maisons d'édition, en principe, en général, elles publient plutôt des poètes drômois ou c'est très large? Alors, c'est très large. En fait, beaucoup de maisons d'édition poétique publient des auteurs qui viennent d'un peu partout. Donc, la poésie, c'est le contraire de l'entre-soi. Et en même temps, il y a tant de choses fort sympathiques dans notre département que on est obligé de les signaler d'une certaine manière. Ah, puis c'est pas une obligation, c'est un plaisir aussi que de. C'est un plaisir avant tout. Donner. C'est vrai, c'est un plaisir. Parce que c'est vrai que écrire, on sait que l'édition en France c'est quelque chose de compliqué, c'est un monde compliqué, parce qu'on a des grands bousins, et puis après à côté de ça il y a une multitude de personnes qui font un travail extraordinaire sur le terrain pour faire émerger justement ces nouvelles voix, ces nouvelles écritures. La maison de la poésie, donc vous êtes un petit peu le créateur de passerelles. Enfin, vous, en tous les cas, on va dire que vous mettez de l'huile dans les rouages pour que les passerelles se créent entre les différents acteurs en Drôme. Oui. Parce que, comme tu le disais, il y a énormément de choses qui se passent. Il y a de plus en plus d'ateliers d'écriture. Il y a de plus en plus de lectures. On voit un peu partout émerger. Et donc, ça veut dire quand même qu'il y a il y a une envie. S'il y a une envie d'écrire et de dire, ça veut dire qu'en face, il y a quand même une envie des gens d'entendre et de lire. Oui. Est-ce que toi, parce que tu es sur le terrain, donc depuis 2015, c'est assez récent, mais finalement, c'est depuis 2014. C'est assez récent, mais finalement, ça fait quand même déjà 3 ans, voilà, sur le territoire drômois. Est-ce que tu as pu constater ça, ce regain d'envie, est-ce que tu sens une vraie énergie autour de ça, un enthousiasme du public, au sens large?
Alors, ce qui est très clair, c'est que je remarque que c'est ce regain d'intérêt de la part des publics, hein, parce qu'il n'y a pas qu'un seul public, comme il n'y a pas qu'une poésie. La poésie est large, hein, dans son expression. Oui, on assiste à un regain. Il n'y a qu'à voir les festivals qui existent et qui se créent, hein, mais aussi les rencontres, ces lectures, ces cafés associatifs qui se mettent en place. Je pense que c'est assez révélateur du temps que nous vivons. Les gens ont besoin et envie surtout de se rencontrer, de partager leur expérience de vie. Et la poésie, ça reste ce territoire privilégié de rencontre, je pense. Des fois, on me rétorque que oui, mais est-ce que les personnes vont vraiment acheter des recueils de poésie? Eh bien, je réponds que nous avons cette chance aujourd'hui de montrer la poésie de façon tellement différente que non seulement le public est intéressé, mais en plus le public revient. C'est pas si paradoxal que ça. Vous savez, il y a des gens pour lesquels pour qui la poésie se trouve pas forcément dans un livre. Il y a des gens qui sont réfractaires au livre, mais aujourd'hui on propose tellement de rencontres différenciées, de façons d'expression, que finalement les publics se retrouvent. Il faut aussi vouloir et savoir proposer des choses différentes pour tous les publics. Ça c'est une autre question. Mais en tous les cas, le regain est là, l'énergie est positive. En Drôme, des initiatives sont présentes, se développent. Lorsqu'on assiste à des lectures, à des rencontres, eh bien, on remarque qu'il y a de plus en plus de public. Je ne sais pas si c'est la voie royale pour parfois, de temps en temps, ramener le public sur le livre, mais je pense que c'est pas la plus mauvaise des façons. C'est une des manières, sans doute. Est-ce que donc on peut se dire que le regard porté sur la poésie évolue, parce qu'il y a encore quelques années, alors je pense notamment aux plus jeunes, mais qui ne sont plus si jeunes que ça maintenant, au fur et à mesure des années qui passent. La poésie, c'était un truc, c'était rébarbatif, c'était un truc qu'on apprenait à l'école, de la pire des manières qui soit, dans 90% des cas. Et ça, là, est-ce que tu sens qu'il y a vraiment une libération justement de cette espèce de carcan, d'une, je dirais pas des classiques, parce que les classiques sont aussi magnifiques que les contemporains. Oui. C'est simplement la manière de les aborder qui souvent pêche, on va dire, pour rester dans. Oui. Là, c'est un fait. C'est-à-dire que la poésie, c'est pas de la récitation. On peut le signaler. On signalera aussi que la poésie, c'est la vie. Donc, il y a autant d'expressions poétiques que de parcours de vie. Ce qui fait que non seulement presque tout le monde y trouve son compte, mais que ça parle. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'écrit, de posé, et qui deviendra un jour ou l'autre lettre morte presque. Non, c'est un début de voyage, c'est un commencement de rencontre, c'est une initiative de partage, c'est quelque chose de vivant. La poésie, elle est vivante, elle est dans cette radio, elle est dans la rue, dans le train que j'ai emprunté, dans un taxi, elle est partout. Et puis la poésie, c'est le rythme, c'est le mouvement, c'est de la musique, c'est de l'émotion. C'est vrai. Et peut-être qu'avant de nous demander, quand on est enfant en tous les cas, de décortiquer ce qu'a souhaité dire l'auteur, Oui. peut-être se laisser bercer justement par ce rythme, par ce tempo, par les mots qui claquent, par l'émotion qu'ils peuvent générer. On en prend ce qu'on peut en prendre à la première écoute ou à la première lecture. C'est pas avant de rentrer dans l'explication de texte, parfois rébarbative. Alors, je te propose de faire une première pause musicale, Oui. puisqu'on parle de poésie, qu'on voit à l'école, des classiques, etc. Une autre manière d'entendre la poésie, c'est de la musique, et c'est Philippe Léotard avec Est-ce ainsi que les hommes vivent. À tout de suite.
Est-ce ainsi que les hommes vivent de Louis Aragon, interprété par Philippe Léotard. Interprété, ouais, parce que c'est vraiment ça. Vous écoutez Radio BLV, vous êtes dans l'invité de 11h et quelques, et aujourd'hui, mon invité, c'est Michael Saint-Honoré, président de la Maison de la Poésie de la Drôme. Alors, Michael, on a parlé de la Maison de la Poésie, puis oui. on a effleuré tout à l'heure les éditions de l'Aigrette, sans jeu de mots. Les éditions de l'Aigrette, donc maison d'édition de poésie contemporaine. Oui, tout à fait. Pour le coup. Oui. Les éditions de l'Aigrette, c'est une des émanations de la Maison de la Poésie de la Drôme. Notre travail, c'est de montrer ce qui se fait dans notre département, de créer ces passerelles, de favoriser des passerelles, et aussi finalement, nous sommes une maison d'édition, c'est-à-dire l'expression d'une poésie contemporaine qui se crée ici et ailleurs. Et c'est très important parce que finalement, c'est aussi un témoignage. Donc, on témoigne de quelque chose, et c'est vrai que nous en sommes très, très contents. Alors moi je te propose, avant d'aller explorer justement un petit peu les éditions de l'Aigrette, et puis surtout les auteurs qui sont justement qui sont édités, mets-nous l'eau à la bouche, offre-nous quelques lignes, quelques vers, quelques mots de ces artistes, de ces auteurs. Alors volontiers, j'ai amené avec moi 2 ou 3 textes, parce qu'il ne faut pas être lourd, la poésie c'est quelque chose de léger. Alors j'ai ramené un texte, l'un des textes d'un des auteurs de la maison d'édition, qui s'appelle Colette Daville-Estinès, et son recueil est intitulé « À l'envers et autres escales ». Le texte s'intitule « Saison des pluies ». Je ne sais pas d'où vient cette eau qui coule dehors, qui coule dedans. J'écoute une pluie intemporelle. Une palme effleure la fenêtre, palpitation végétale, tropique liquide sur la vitre. L'enfance négociée dans un harmonica, harmonie, parenthèse. Je marche en territoire d'oubli. Si le temps ne passait plus, là, maintenant, on arrêterait peut-être d'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, cette porte qui bat en chamade. Si le temps ne passait plus, on arrêterait de chanceler. La pluie continuerait de tomber. J'en aurais l'âme ruisselée, lavée, en flottaison. Je serais encore à 3 pas et un fleuve de toi. Le matin ne viendrait pas, la nuit ne serait pas foutue. Je tracerais avec mes doigts un Congo-Brazza de buée. Donc c'est plutôt sympa comme texte, je trouve. C'est léger, c'est presque aérien et lourd aussi de signification. C'est bien le principe de l'écriture en général, et puis la poésie en particulier, puisqu'on est ramassé sur justement autour du mot aussi, et de tout ce que le mot nous réserve et nous réserve de voyage notamment. Et tout à l'heure, on disait que la poésie, c'est la vie. Les expressions sont différentes, puisque les vies sont différentes, et on partage ce petit je ne sais quoi d'humanité. J'ai ramené un autre texte d'Ingrid Eskim, qui est une auteure aussi des éditions de l'Aigrette, avec un formidable recueil intitulé Déambulation, illustré par une artiste tatoueuse qui s'appelle Carotide, qui est bien connue dans la région, dans le Var par exemple. Alors peut-être avant de lire, oui. Tu parles de l'expression qui oui. est illustrée en tous les cas par cet artiste. Une des particularités quand même aux éditions de l'Aigrette, oui. c'est que chaque livre fait l'objet d'un binôme, en quelque sorte. Vous faites des mariages, vous créez des mariages peut-être improbables parfois, entre un auteur et un illustrateur quelle que soit sa technique, illustrateur ou illustratrice bien évidemment. Oui, en tous les cas, en fait c'est un travail d'accompagnement. Et je pense que ça fait partie et c'est l'identité des éditions de l'Aigrette. Nous proposons des recueils de poésie, il y a l'importance des mots, et puis il y a aussi
la signification de passerelles avec différentes formes d'expression. Pour nous, cet accompagnement artistique prolonge le mot, c'est-à-dire offre un point de vue différent. Vous savez, c'est comme une fenêtre ouverte, on se met sur un coin et puis sur un autre, et puis c'est toujours la même rue qu'on observe, ce sont toujours les mêmes arbres et les mêmes gens qui passent comme ça, mais il y a quelque chose de différent. Et ça, c'est vraiment l'identité de notre maison d'édition. Cet accompagnement, en fait, c'est plus un accompagnement que de simples illustrations, ce qui nous permet d'ailleurs de proposer par la suite des rencontres avec ces auteurs, avec des publics différents, dans des lieux différents, des lieux de vie, parce que la poésie, eh bien, elle est proposée dans des lieux de vie. La poésie, c'est quelque chose de vivant. Donc c'est pas quelque chose qui recluse dans une bibliothèque, dans une médiathèque. La poussière, c'est rassurant de temps à autre, mais la vie, vous savez, cette espèce de mouvement de vie, je pense que c'est important. En tous les cas, ça fait partie de l'identité de notre maison. Ces binômes, d'ailleurs, comment ça fonctionne? Ce sont les auteurs ou les auteurs ou auteurs qui vous proposent des artistes graphiques, ou est-ce que c'est vous qui proposez? Mais en fait, il n'y a pas de règle en la demeure. Les deux fonctionnent. Oui, les deux fonctionnent très bien. Il est vrai que nous pouvons travailler avec des artistes avec lesquels nous avons déjà collaboré pour différentes choses, que ce soit des affiches, d'autres réalisations artistiques. Parfois, les auteurs souhaitent travailler avec une expression artistique en particulier, et nous, ça nous va très bien également. Donc, il n'y a pas de règle en la matière. C'est quelque chose qui varie suivant le temps, suivant l'auteur, suivant les envies, suivant les rencontres. C'est la vie. C'est la vie, c'est bien. Alors allons-y pour découvrir. On va redonner le titre, le nom, pardon, de cet auteur. Alors c'est une jeune auteure qui s'appelle Ingrid Eskim. C'est une auteure qui habite Toulon. Bonheur. Ce bonheur superstitieux qui vous avale tout entier dans son angoisse de l'éphémère. Ce bonheur comme une bulle de savon dans la gorge, comme un sanglot suspendu. Ce bonheur plein de chair et de sueur et de shampoing et de fumée dans la poussière dorée d'un rayon de soleil sur un meuble. Ce bonheur animal, ce bonheur de bête ancestrale, forte des millions de bonheurs qu'il aura fallu pour qu'existe celui-là, et qui vous mange à l'intérieur. Ce bonheur imbécile, à se croire le seul bonheur au monde, le premier, le dernier bonheur au monde, l'éternel. Ce bonheur inquiet, égoïste, ombrageux, ce bonheur jaloux qui vous cloître dans la chambre aux rideaux tirés, qui vous cloue là sur ce lit en bataille, à suffoquer, à fondre, à crever de faim sans bouger pour le garder encore un peu, ce bonheur de plomb sur le ventre, comme une tête pleine d'absence, pleine d'ailleurs, pleine de sommeil, et de demain que c'est lourd sur un ventre, une tête qui respire si fort. Ce bonheur assourdissant et muet parce qu'il a trop à dire, et que ça s'entend même si le silence est préférable, parce que trop, ça n'a plus de sens. Ce bonheur qui se tait, plutôt que de balbutier une quelconque sottise en un moment pareil, plutôt que de se gâcher lui-même. Pour une fois, ce bonheur qui était là, il y a encore un instant. C'est plutôt pas mal. Superbe, superbe. Elle a quel âge? C'est une... en gros, en gros, oui, c'est une auteure qui a trentaine d'années. Trentaine d'années. Alors justement, dans ces nouveaux auteurs... Là, tu as choisi 2 femmes. Est-ce que tu vois plus de femmes ou plus d'hommes qui envoient, parce que j'imagine que vous devez recevoir des manuscrits, oui, comme toute maison d'édition. Oui, nous recevons beaucoup de tapuscrits en l'occurrence. Oui, tapuscrits, oui, puisque maintenant... Des femmes, des hommes. En poésie, est-ce qu'il y a une majorité de femmes, une majorité d'hommes, ou est-ce que c'est très équitable? Je sais pas si équitable c'est le mot, mais en tous les cas... très équilibré, plus exactement. Oui, assez équilibré, et avec des âges différents, de tous âges, de tout milieu, de tous endroits, j'avais envie d'ajouter... Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui donne envie, c'est ça qui nous donne envie de continuer de lire. Alors oui, il y a des tapuscrits, on en reçoit plein. Ça montre quand même quelque chose, c'est-à-dire que les gens ont des choses à dire, ont des choses à partager, que les gens, encore une fois, veulent se rencontrer. Aujourd'hui, on vit un temps où
on peut se dire bonjour à travers des écrans et en même temps ce besoin de partager ces moments de vie, elle est toujours présente aujourd'hui comme hier. Et puis heureusement, et c'est vrai que à l'ère de la soi-disant communication, on dit qu'on se parle de moins en moins. C'est pour ça que les gens ont besoin d'être de plus en plus ensemble. Eh bien, oui. Alors de se réunir autour de la poésie, c'est un prétexte, mais c'est un prétexte. Ça peut être un prétexte pour certains et certaines, mais du coup, on se nourrit doublement. Alors, tu avais une troisième, je crois, un troisième texte à nous proposer. Eh bien, un poète, cette fois-ci. Allez, un homme. Oui, et Dromois. Montilien de plus, alors Fort bien. On en profite. Un monsieur d'un certain âge, et plutôt, comme il le dirait lui-même, d'un âge certain. C'est un recueil qui s'intitule Au fil de la vie. Le poète s'appelle Jacques Callos. Et le texte que je vais lire s'appelle Duo fauve. Tu es la louve aux yeux de braise, souvent inquiète, et cependant à mes côtés toujours à l'aise, quand nous courons à travers champs. Tu es le vieux loup qui me guette d'un œil obsédant et jaloux, pourtant si doux quand tu t'arrêtes pour me mordiller dans le cou. Nous sommes ces deux loups sauvages qu'on voit passer silencieux par les forêts et les bocages, en longs chasseurs audacieux. Tu es la douce tourterelle au cou barré d'un fin collier, l'oiseau du matin qui m'éveille en recoulant dans mon hallier. Tu es l'épervier trop fidèle qui vient te percher sur mon lit, me regarder quand je sommeille ou me déranger quand je lis. Nous sommes ces oiseaux sauvages qu'on voit voler silencieux, qui n'ont jamais voulu de cage, même pour s'enfermer à deux. Donc, une expression plus classique, sans doute. Mais ma foi, comme on le disait tout à l'heure, le classique, le pas classique, la poésie, lorsqu'elle parle, elle trouve son chemin, c'est-à-dire elle trouve le creux de l'oreille. C'est bien nommé pour la radio. Oui, tu disais classique, pas classique. Les éditions de Négrette, c'est comment on fait un choix de textes qu'on va publier? C'est les coups de cœur, il n'y a pas de ligne éditoriale particulière. Alors concernant les éditions Négrette, il n'y a pas de ligne éditoriale en dehors de celle qui consiste à ressentir quelque chose, peut-être c'est littéraire, à être ému, à nous amener sur d'autres chemins. Voici notre ligne éditoriale. Après, parfois des textes qui titillent un peu, qui interrogent. Qui gratte un peu. Oui, parce que la poésie, c'est la vie. Et donc, en poésie, il y a une part également de revendication. La poésie, c'est un partage de vie, et c'est aussi parfois un message, en tout cas quelque chose que l'on signifier quelque chose à l'autre. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui doit être perdu comme ça. Dans tout ce que vous recevez, vous recevez à la maison d'édition, oui. Qu'est-ce qu'il en est de l'insolence aujourd'hui en poésie ? Alors l'insolence fonctionne très bien en poésie. Oui, je pense général, que. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans ce que vous recevez, on retrouve un peu un peu d'insolence ? En tout cas, oui, on la retrouve, et ce qu'on retrouve encore plus, c'est cette revendication qui consiste à dire bien que on veut vivre. C'est-à-dire, on veut aimer, on veut être heureux, on veut chercher le bonheur, on veut aussi peut-être lutter contre certaines injustices. On est vivant, c'est-à-dire que. On est peut-être plus dans la revendication justement que dans l'impertinence et dans l'insolence. En tout cas, c'est une question. Oui, c'est une question qui est intéressante. En tout cas, ce que je remarque, moi, c'est de cette volonté un peu sourde qui émerge de beaucoup de tapisseries que nous recevons, de préserver cette capacité d'indignation. D'accord, et plus dans l'indignation. D'accord.
Non, c'est intéressant parce que c'est un reflet du temps aussi, hein. C'est un reflet de la société et du temps. L'écriture a toujours été, l'expression artistique quelle qu'elle soit d'ailleurs, est le reflet du temps aussi. C'est le grand travail des artistes que de nous faire voir ce temps de façon différente. En termes de distribution. Juste avant, on a échangé un petit peu. C'est vrai. Et tu disais que le fait d'avoir ce travail aussi graphique, ou tout du moins d'expression artistique différente, puisque, alors un truc génial, c'est qu'il va y avoir des créations sonores. Oui. On va en parler aussi. Oui. Mais autour de des mots, vous permettait d'élargir, on va dire, les circuits de distribution entre guillemets, qui sont généralement les festivals, outre les librairies, mais les festivals de poésie en général ou d'écriture, etc. Et que là, ça vous permettait d'aller un peu plus loin, en tous les cas, de sortir de ce cadre-là aussi. Eh bien oui, parce que forcément, il y a la situation du livre aujourd'hui, hein, dans notre pays comme dans d'autres, d'ailleurs. Et puis, vous savez, le mot, on l'écrit, le mot peut être montré, exposé, dit, lu, chanté, entendu. Et ça, c'est je pense, le souhait d'un éditeur, quel qu'il soit, entendu. Et encore une fois, cet accompagnement artistique fait partie de l'identité de notre maison d'édition. Ce qui veut dire que, bien évidemment, nous empruntons ces chemins plus traditionnels, tels les librairies, et il faut défendre ce travail acharné de la part de libraires, particulièrement de libraires indépendants. Et il y en a dans notre département, comme dans tous les départements, mais il faut signaler leur travail, il faut signaler leur résistance. Donc ce sont des lieux forcément dans lesquels nous proposons des lectures, des rencontres, lors de différentes manifestations. Et à côté de ça, il est vrai que notre identité, forgée par cet accompagnement artistique, avec ces collaborations d'artistes qui sont parfois très, très connus, mais nous amène naturellement sur des lieux de vie peut-être différents, comme des galeries d'art. Vous allez me dire, mais dans des galeries d'art, on fait des rencontres, des lectures en poésie. Mais je réponds que oui, et ça marche très bien. Mais aussi dans des cafés associatifs, dans des lieux de vie comme ça, protéiformes, où les gens se rencontrent, où le mot est échangé, entendu, où un partage se fait. Et c'est toujours un début. Vous savez, un partage, c'est pas une fin. C'est un début sur autre chose. Et c'est vrai que nous en bénéficions parce que nous avons un réseau de galeries et de lieux de vie. Et comme dans notre projet, nous avions imaginé les éditions L'Aigrette dans ce fonctionnement, dans cette façon d'exprimer ces mots, forcément ça nous a avantagé et nous avons trouvé donc des lieux, des débouchés pour nos recueils. Voilà, c'est une particularité. Ce sont de fait de beaux objets, non seulement le contenu, mais voilà, c'est la poésie, mais en plus ce sont de beaux objets de ce partage entre différentes expressions artistiques. Je vois qu'il y a aussi certains poètes qui peuvent être poètes dans certains recueils et puis illustrateurs dans d'autres. Oui, alors je prends l'exemple d'Alisator par exemple. Alisator, c'est une peintre qui a du talent, mais qui est de plus en plus connue, qui participe à quantité de festivals, qui présente dans des galeries très intéressantes. Par exemple, cet auteur, puisqu'on parle de l'anecdote, cet auteur, nous avions retenu une de ses œuvres pour illustrer la couverture de notre anthologie Rouge, qui est parue en 2016. Et puis l'artiste qui est poète également, parce que voilà, il y a un truc, nous on ne fait pas
on ne crée pas de barrières. Je parlais de passerelles tout à l'heure, de fenêtres ouvertes. C'est pas le mot contre l'expression picturale. C'est pas la musique contre le livre. C'est pas non. On met pas les gens dans des cases et des tiroirs. Voilà. Et ça c'est bon pour nous ça fait partie de l'identité de notre maison hein, et c'est important. Et dans l'anecdotique donc cet artiste qui était aussi poète et qui a quantité d'autres activités nous a proposé quelques textes et ces textes nous ont parlé et c'est devenu un recueil et c'est très bien ainsi. Alors, c'est peut-être d'ailleurs un de ces textes que tu nous proposes là maintenant. Voilà, je vais lire un texte court qui s'appelle Au propre. J'ai toujours au fond des poches des mots de papier d'amour, des bandelettes plissées en accordéon sur lesquelles on souffle pour chasser les diables ou à glisser comme le poème dans la pile de linge frais. Superbe. Moi, alors ça j'adore. Ce genre de choses, j'adore. C'est comme un bonbon acidulé, tu sais. Oui. C'est ça. J'en ai un autre, un autre que je trouve sympathique, mais il y en a pas mal en fait, qui s'intitule Tipeee. Rien à faire après tout ce temps. Je me fais toujours un bleu au même endroit. Je relève la tête trop vite, tape le coin dur. Mais qu'est-ce que je fabrique aussi la vie accroupie sous la table enfouie dans la toile cirée à carreaux de la cuisine. Alors c'est extrait de quel c'est extrait recueil du recueil Les Heures de battement. C'est marrant parce que d'une anecdote, on en arrive au marché de la poésie de Paris, puisque nous avons sorti ce recueil pour le dernier marché de la poésie. Et puis pour Voix Vive, puisque nous étions à 7 pour les Voix Vives de Méditerranée en Méditerranée. Magnifique festival avec cette année l'envolée de poèmes qui a été un grand moment. Et oui. Très 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 joli festival qu'on essaye de suivre en tous les cas, même si c'est un peu plus loin. C'est vrai. C'est important d'aller dans ce type de lieu. Alors Michael, à propos de personnes qui ont des doubles casquettes, voire des triples, voire des quadruples, toi-même tu es auteur aussi, tu es poète. C'est vrai, entre autres. Mais ça, c'est un peu le cas de tout le monde. J'oserais rajouter. Si vous discutez 2 minutes avec quelqu'un, vous vous apercevrez que, vous savez, la formule qui n'est pas une formule, j'ai compris que chacun est un monde. Je pense que voilà la part de justesse. Alors, on s'achemine, c'est déjà 49, le temps passe beaucoup trop vite, ça ne va pas du tout cette histoire-là. Le prochain rendez-vous, le prochain grand rendez-vous, alors juste avant quand même de dire, vous pouvez retrouver les livres, vous allez sur le site édition de l'Aigrette tout attaché, Wixit, wixsit.com. C'est pas simple, mais si vous tapez édition de l'Aigrette dans votre moteur de recherche, ça fonctionne. Si vous tapez Maison de la Poésie de la Drôme, ça fonctionne et vous avez les liens sur la maison d'édition et vous pouvez commander en ligne sans problème si vous n'avez pas la possibilité, enfin si vous n'avez pas autour de vous une librairie qui a ces bouquins. Mais vraiment, allez découvrir les auteurs. Et puis toutes les maisons d'édition, bien sûr, de la Drôme aussi. Alors, le prochain grand rendez-vous qui sera porté par la Maison de la Poésie de la Drôme, pas que, mais aussi, c'est le Printemps des Poètes, le prochain Printemps des Poètes du 3 au 18 mars. Et la Maison de la Poésie propose le Printemps des Poètes dans la Drôme depuis 3 ans, je crois. Ça sera la 3e édition, donc 2 belles éditions passées, avec plein de souvenirs, plein de rencontres, de partages, de photos, de vers échangés, de sourires, un peu de stress de temps à autre, des petites choses sympas. C'est la vie. On s'en vivant aussi. Et puis il est vrai que la 3e édition arrive. C'est aussi la 20e édition du Printemps des Poètes national. Donc forcément on va marquer un peu le coup. Alors je ne révèle pas le programme parce que j'oserais rajouter tout un programme. Mais tu reviendras en parler. Vraiment des choses très sympathiques à venir et en Drôme, c'est-à-dire dans différents villages et villes, comme d'habitude, dans des lieux différents, que ce soit des librairies, des cafés, des galeries, des cafés associatifs, des lieux de rencontre, et puis
quelques petites surprises quand même. Et 20 ans de printemps, ça se fête. Ben oui, puis 20 ans, c'est le bel âge, il paraît. Moi, je Pareil. pense que tous les âges sont beaux. Mais bon, après, ça Aussi, n'engage ouais. que moi. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Michael, Merci. d'avoir partagé ce temps. Toi, si quand même, allez, une petite question, non pas piège, mais euh, tes, euh, tes auteurs, tes poètes ou poétesses fétiches, celles et ceux qui t'ont fait, alors peut-être que celles et ceux qui t'ont fait découvrir les mots, ou celles et ceux qui t'accompagnent, vers lesquels tu reviens régulièrement. Je reviens régulièrement vers des poètes, parce que là on parle de poésie. Hein, en fait, c'est une question pas si simple que ça, parce que la poésie, on la trouve partout, pas simplement dans des recueils de poésie. Mais c'est vrai que je reviens souvent à travers Sandrard, Césaire ou Éluard. Et puis après, je pourrais continuer sans fin. En fait, c'est une suite sans fin, parce que, encore une fois, la poésie, c'est un chemin, c'est-à-dire ce sont des mains qui se joignent, et ça n'arrête jamais. Donc finalement, on pourrait y passer la vie, et à chaque fois, on va découvrir autre chose, une autre plume, une autre expression. Ça s'arrête jamais. Donc des auteurs fétiches. Je suis pas sûr que ça soit le bon terme. Il y en a tellement, j'ai envie de dire, il y en a tellement. C'est peut-être le prochain que tu vas lire aussi. Peut-être. Finalement. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Michael, Merci, d'être venu jusque-là. Merci. Et puis longue vie à la maison de la poésie de la Drôme, longue vie aux éditions de l'Aigrette. Et puis nous, il est 11h53, donc on va se quitter avec le morceau qui adoucit la journée, comme chaque jour, vous le savez. Et aujourd'hui, puisqu'on parle de poésie, j'ai choisi Arthur H, Prendre corps, un texte de Gérasime Lucas, qui pour moi est un des plus beaux poèmes d'amour qu'on ait pu écrire. Il est 11h54, on se quitte donc avec ce morceau qui adoucit la journée du jour. Je vous souhaite la plus belle des journées, la plus douce des nuits. On se retrouve demain matin à 9h, et d'ici là, portez-vous bien.
va continuer à faire des selfies dans le studio. Qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, merci énormément. Vive la France libre. Une révolution humaine. L'invité de 11h et quelques, la rediff.